Le vérificateur général sortant, Samba Alamdou Babi, a été reçu ce matin en audience par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, au palais de Koulouba. Il a remis au chef de l'État le rapport bilan de son mandat couvrant la période 2018-2025. Le rapport fait état de 232 missions de vérification, dont 183 missions réalisées sous la transition. Plus de 300 dossiers ont été transmis à la justice. Samba Alamdou Babi a remercié le président de la transition pour sa disponibilité et son accompagnement constant. Monsieur Babi a profité de l'occasion pour présenter au chef de l'État son successeur, Abdoulaziz Aguissa, nommé par un décret présidentiel en date du 16 mai 2025 et qui prêtera serment demain vendredi devant la Cour suprême. Le vérificateur sortant Samba Alamdou Babi est au micro de nos reporters Siaka Konaté et Idrissa Traoré. Le rapport bilan 2018-2025 est le fruit de l'engagement au service du peuple malien et notamment des plus hautes autorités de notre pays, notamment les autorités de la transition qui veulent imprimer une gestion vertueuse dans la gouvernance. Bilan d'avril 2018 à avril 2025, nous avons conduit 232 missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques, se répartissant en 140 vérifications financières et de conformité, 29 vérifications de performance, 56 vérifications de suivi de recommandations et 7 évaluations de politiques publiques. Donc, sur les 232 missions réalisées, 49 ont été réalisées avant la transition et 183 sous la transition. Et ces vérifications ont été réalisées dans des secteurs qui ont un lien direct avec le bien-être et le quotidien de nos concitoyens. Donc, et durant le mandat, on a constaté une augmentation significative du nombre de vérifications financières et de conformité, de performance, de suivi de recommandations. Et pour la première fois, les rapports sectoriels ont été publiés sur le site web du bureau du vérificateur général. Également, les premières évaluations de politique publique ont été réalisées. Les dysfonctionnements, des faiblesses, certes, ont été constatés, mais les recommandations y afférentes formulées. Donc, sur la base des vérifications financières et de conformité, le bureau a dénoncé 158 dossiers au procureur de la République des pôles économiques et financiers de Caille, de Bamako, de Mopti et au procureur national, au procureur de la République du pôle national économique et financier. Donc, et transmis 147 dossiers au président de la section des comptes, des dossiers qui ont des faits susceptibles d'infraction, des faits susceptibles de constituer des infractions à la législation budgétaire et financière. Donc, sur la base des vérifications financières de conformité, il y a aussi des remboursements. Donc, des remboursements et des régularisations. Et on a constaté qu'avant la fin des missions, des vérifications, les entités auditées se mettant en cause ont régularisé à peu près 12 milliards. Et en plus de ce montant, environ 600 millions ont été aussi payés au niveau du pôle national économique et financier.